Bonjour, c'est Eric Pruvot. Bienvenue dans ce nouvel épisode des cours de maths de niveau première S et ES. Aujourd'hui, nous allons parler des algorithmes. C'est la saison 2, épisode 4. Cet épisode comporte 6 parties. Tout d'abord, nous allons parler de l'étymologie du mot algorithme. Nous verrons ensuite quelques définitions relatives aux algorithmes. En troisième partie, nous parlerons de l'anatomie d'un algorithme. Dans la quatrième partie, nous parlerons du langage LARP, un langage codifié pour écrire des algorithmes. Dans la cinquième partie, nous étudierons la notion de variable. Dans la sixième partie, nous écrirons un petit programme. Et enfin, dans la septième partie, nous reprendrons un exemple écrit en LARP que nous écrirons cette fois-ci avec le langage AlgoBox. Première partie, étymologie. Un certain mathématicien perse, dont je me garderai bien de prononcer le nom, vécut entre le 8e et le 9e siècle. Son nom a donné naissance au terme algorithme. En fait, ce mathématicien perse a donné naissance à deux domaines très importants des mathématiques. Algorithme, déformation donc du nom du mathématicien, et également algèbre, qui provient du mot latin algebra, titre d'une traduction d'un ouvrage de ce même mathématicien qui compile des méthodes de résolution des équations du premier et du deuxième degré. Deuxième partie, quelques définitions. Alors commençons par une première définition. Un algorithme est une suite finie d'opérations, on dit aussi d'instructions, menant à la résolution d'un problème, à l'exécution d'une tâche. Donc un algorithme, on retient qu'il y a des opérations qui vont nous servir à résoudre un problème, à exécuter une tâche. Voici une autre définition. Un algorithme est une méthode générale permettant de résoudre un type donné de problème. Alors, il faut bien comprendre que la notion d'algorithme n'est pas forcément liée à l'informatique. Ça peut être un algorithme pour résoudre un problème mathématique. Dans un algorithme, il y a une succession d'étapes. Ces étapes sont présentes en nombre fini, et chaque étape est définie de manière non ambiguë. Une recette de cuisine ressemble à un algorithme, mais en général, dans une recette de cuisine, il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Ce sont des choses qui ne sont pas permises dans un algorithme. Une autre façon de voir un algorithme, un traitement, c'est le fait de dire qu'il y a des entrées, de 0 à n entrées. Ces entrées vont être manipulées par une suite de traitements, et au final, on va avoir un certain nombre de sorties. Ces sorties étant souvent un affichage, un message destiné à l'utilisateur. Un algorithme, c'est donc la résolution codifiée d'un problème mathématique qui sera traité par exemple, un être humain. Exemple, l'algorithme d'Euclide pour calculer le plus grand commun diviseur. Donc dans ce cas, l'algorithme est une description précise, ordonnée d'étapes, nous permettant de calculer le PGCD de deux nombres. Et ce traitement sera réalisé par un être humain. Un algorithme, ça peut être aussi une étape préliminaire avant l'écriture d'un programme qui sera exécuté par un ordinateur. L'avantage de l'algorithme, c'est qu'il est indépendant du langage qui sera effectivement utilisé pour écrire le programme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un algorithme, il y a une suite finie d'opérations élémentaires. Ces opérations sont définies de manière non ambiguë. Elles sont exécutées dans un ordre bien précis. Il se peut que si on fait l'étape 4 avant l'étape 2, ça ne donne pas le même résultat. Enfin, un algorithme sert à résoudre un problème, à exécuter une tâche de manière codifiée. Troisième partie, anatomie. Alors voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un algorithme. Eh bien, dans un algorithme, il y a des entrées, des saisies utilisateurs. On rentre des informations. Une fois l'exécution terminée, on aura des sorties, des restitutions, en général, à l'utilisateur, voire des informations qui seront envoyées vers un fichier, vers un autre système informatique, etc. Dans les traitements, on va avoir, on va le détailler par la suite, des déclarations de variables, des affectations de valeurs à des variables, des structures de tests, qu'on appelle des conditionnels, et puis des boucles. Quatrième partie, le langage LARP. Alors ce langage, c'est un langage écrit en langue naturelle qui va nous servir à codifier la manière d'écrire des algorithmes. Voici un exemple de programme écrit en LARP. Alors ce programme comporte 1, 2, 3, 4 lignes. Et nous allons détailler ces différentes lignes. La première ligne, le double anti-slash indique que ce qui suit jusqu'à la fin de la ligne est un commentaire. Donc ce code ne sera pas exécuté. Il a simplement une vocation d'information pour la personne qui lit l'algorithme. Mais l'ordinateur qui va l'exécuter n'en tiendra absolument pas compte. Début est une instruction de structuration. Elle n'a pas d'incidence sur l'exécution du programme, mais elle sert à le structurer. Il en va de même de l'instruction fin. Elle sert également à structurer, mais elle n'a pas d'incidence sur l'exécution du programme. Par contre, écrire est une instruction d'entrée-sortie.
écrire bonjour math plus 1 va avoir comme résultat d'afficher la chaîne de caractères bonjour math plus 1 dans la console de l'utilisateur. Vous remarquerez que l'instruction écrire a été décalée vers la droite par rapport au reste du programme. C'est ce qu'on appelle une indentation. Un algorithme doit être structuré grâce aux indentations qui rendent sa lecture plus facile. Alors écrire est une instruction et la chaîne de caractères bonjour math plus 1 est un argument de l'instruction écrire. Une instruction peut avoir 0, 1, 2, voire encore 3 arguments. Cinquième partie, les variables. Alors, le programme que nous avons vu jusqu'à présent ne faisait pas grand-chose. Ça va devenir plus intéressant si on ajoute la notion de variable. Il ne faut pas confondre la notion de variable en mathématiques et la notion de variable en informatique. Nous allons donc détailler ce qu'est une variable informatique. À quoi ça sert? Pourquoi a-t-on besoin de variables? Une variable va nous servir à stocker une valeur de manière temporaire. La valeur d'une variable est donc quelque chose qui va évoluer au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'une variable? Eh bien, c'est une zone mémoire qui va porter un nom. On va nommer la variable, de façon à pouvoir la réutiliser par la suite. Qu'est-ce que le type d'une variable? Le type d'une variable, c'est le type de données que l'on peut mettre dans la boîte, le contenant que représente cette variable. Alors par exemple, dans une variable, on peut mettre des entiers, des nombres réels, des booléens, c'est-à-dire des quantités qui peuvent être vraies ou fausses. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer une variable? C'est le fait d'écrire dans le langage algorithmique ou dans le langage de programmation que l'on veut créer une variable qui a tel nom et qui est de tel type. Faut-il obligatoirement déclarer une variable? Cela va dépendre du langage de programmation ou du langage algorithmique que l'on utilise. Certains langages interdisent l'usage d'une variable sans déclaration préalable, alors que d'autres autorisent l'utilisation d'une variable sans avoir déclaré cette variable auparavant. Le langage LARP n'impose pas la déclaration des variables. Par contre, AlgoBox, que nous utilisons à la fin de cet épisode, oblige à déclarer les variables. Sixième partie, écrivons un petit programme. Alors voilà, nous allons écrire un petit algorithme qui va nous servir à saisir deux nombres et à afficher leur somme. Voici donc l'exemple complet de cet algorithme. Détaillons-le ligne par ligne. Alors la première ligne, nous avons déjà vu, c'est une ligne de commentaire. Elle ne sera pas exécutée par la machine. Début et fin sont donc des instructions de structuration du programme, elles ne seront pas non plus exécutées par la machine. Lire x, y. Cela veut dire que l'ordinateur va d'abord nous demander de saisir une valeur qui va être mise dans la variable x. Une fois que nous aurons saisi la première valeur, l'ordinateur va nous demander de saisir une autre valeur et va la placer dans la variable y. Alors vous remarquerez que cet exemple qui est écrit en langage LARP ne nécessite pas de déclarer les variables. Somme égale x plus y veut dire que on affecte à la variable somme le résultat de la somme de x plus y. Alors selon le langage algorithmique, ce langage de programmation, ce signe égal, là qui en l'occurrence est une affectation, peut prendre différentes formes. En effet, le signe égal est bien ambigu, et ça peut être une flèche vers la gauche par exemple, ou deux points égales. Enfin, écrire, et puis tout ce qu'il y a après, est une instruction d'entrée-sortie qui va servir à afficher le résultat de notre calcul. En l'occurrence, la variable x va être affichée, puis le symbole plus, la variable y, le signe égal, et enfin le résultat de la somme. Septième partie, AlgoBox. Alors c'est un logiciel à vocation pédagogique qui nous permet de nous initier à l'écriture d'algorithmes. Il est disponible sur les plateformes Apple, Linux et Windows. AlgoBox va nous faciliter l'écriture des algorithmes grâce à une interface utilisateur qui nous guide dans la façon d'écrire l'algorithme. Par ailleurs, AlgoBox nous permet de tester un algorithme que l'on a écrit, c'est quand même bien pratique. Alors voici notre exemple de programme que nous avions écrit tout à l'heure avec l'ARP, écrit en langage AlgoBox. Vous remarquerez qu'AlgoBox nous oblige à déclarer les variables. C'est ce qui a été fait au début du programme. X est de type nombre, Y est de type nombre, somme est de type nombre. Donc le programme, l'algorithme, comporte une zone qui s'appelle variable, dans laquelle on déclare les variables. À l'intérieur de la structure début algorithme, fin d'algorithme, nous avons une ligne de commentaire, puis l'instruction lire x, suivie de l'instruction lire y. Somme prend la valeur x plus y, vous remarquerez que là le signe égal est remplacé par prend la valeur. Donc on commence par calculer x plus y et on place le résultat dans la variable somme. Enfin, afficher somme va se contenter d'afficher ce qu'il y a dans la variable somme.
Voici ce que nous obtenons dans la console. Entrée X, on a entré ici par exemple 4, on appuie sur Return. L'ordinateur affiche entrée Y, on rentre 5, on appuie sur Return et on affiche 9. Alors ici, on a écrit un algorithme dans lequel le résultat final est affiché de manière un petit peu brutale. Alors voici le même programme mais écrit avec un affichage final un petit peu amélioré. Donc vous remarquerez qu'on a travaillé l'affichage final en écrivant afficher X, afficher plus, afficher Y, afficher égal et enfin afficher somme. Bon, le langage AlgoBox est moins tolérant que le langage LARP, qui n'est pas vérifié par un logiciel, et là il faut effectivement séparer ligne par ligne l'affichage. Enfin, nous pouvons regarder ce qui se passe quand on exécute le programme. Ici on a rentré 5, on a appuyé sur Enter, on a rentré Y, on a appuyé sur Enter, et le programme nous affiche ce qui est marqué en blanc, 5 plus 7 égale 12. Dans le prochain épisode consacré aux algorithmes, nous verrons les structures de test et les différents types de boucles. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Mathplouzin, vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci et à bientôt.